Si vous avez l'impression que Pixar a un peu perdu de sa magie, laissez-moi vous prouver le contraire en vous parlant d'un film, et accessoirement l'un de mes films préférés, Luca. Mais Luca, c'est quoi? Luca est sorti en 2021 et réalisé par Enrico Casarosa. On suit Luca, un jeune monstre marin qui découvre la surface et vit un été inoubliable dans un village italien avec son ami Alberto. Le problème, sur Terre ils deviennent humains, mais au moindre contact avec l'eau, leur vraie forme revient. Et les humains ne sont pas très fans de ces monstres. Alors, pourquoi Luca c'est bien? Parce que le film il est simple et sincère. Pas de grands méchants, de fin du monde, juste une histoire d'amitié, de différence et de passage à l'âge adulte. Et surtout, c'est un film très personnel. Enrico Casarosa s'est inspiré de son enfance en Italie. Et ça se ressent dans le film, il y a une ambiance un peu solaire, nostalgique, presque hors du temps. Les équipes du film, elles sont carrément allées en Italie, vers la Ligurie, pour s'inspirer des décors et capter le côté très solaire et méditerranéen de l'Italie. Visuellement aussi, ça change. Luca va un peu initier la tendance graphique des Pixar récents. Et pourtant, beaucoup de gens sont passés à côté. Le film est sorti un petit peu après le Covid, directement sur Disney+. C'est un film qui finalement s'est montré très discret, et pourtant il n'est pas à sous-estimer. Parce que non, Pixar c'est pas encore fini. Il y a plein de projets originaux, il faut juste aller les voir et leur laisser leur chance. Et du coup, maintenant, Enrico Casarosa, il prépare déjà son prochain film Gatto, prévu pour l'été 2027. Cette fois, on quitte les enfants, mais on reste toujours en Italie pour suivre un chat noir appelé Nero à Venise. Un personnage qui va être rejeté à cause des superstitions et qui va être embarqué dans une histoire de mafia féline. On sait encore peu de choses sur le film, mais ça vaut le coup de garder un œil dessus, surtout graphiquement, où il a l'air de proposer des belles surprises. Et vous, est-ce que vous pensez que Pixar est vraiment en baisse, ou on passe peut-être à côté de certains de leurs meilleurs films? Moi, c'est Kezako, et je vous parle d'animation.